Allô, caméra. Allô, caméra. C'est qui va la lire, l'histoire? C'est moi. Allô, caméra. Allô, caméra. Bon, tiens, on va juste la mettre comme ça, puis elle va nous entendre. Petit poilu. Petit poilu. Tout pour moi, rien pour tous. Fait qu'on peut voir un petit écureuil rouge qui s'appelle... Oh, il s'appelle Bégu. Il s'appelle Grignard. Puis là, L'arbre, il s'appelle... Ah. L'arbre hébergeur. On va dire la maison arbre. Hébergeur, un hébergement. Hébergé. lui, il a une maison souillée, puis lui aussi, une maison souillée, puis tu vas lire en dessous. Fait que Bégu et Grignard. C'est parti. Les petits poilus sont écrits par... J'ai dit, il fait une triple. Petit poilu se réveille à 8h moins 5. Oh, son alarme a sonné. Il a peur. Ah! Il regarde son nez dans le miroir, comme ça. On touche son nez. Regarde son nez dans le miroir. OK, c'est bon. Après ça, il fait des acrobaties avec la cuillère sur son nez en mangeant des clémentines, Oh, des crevettes. des crevettes pour déjeuner. Trop bizarre. Avec une Je pomme, pense que c'est une tomate. une pleure de tomates. Non, ça. Non, je pense que c'est une pleure de pommes. Des noisettes puis du jus de légumes. Son papa lui donne un bisou et lui dit bye bye. Bye petit poilu. On lui dit bye. Bye. Bonne journée. On est rendu ici. Petit poilu marche et dehors, il y a de la neige. La neige s'accumule sur son petit nez. Il y a du vent. Oh, je pense qu'il a froid. Alors il sort de son sac à dos des lunettes. Alors, oh, il y a tellement de neige qu'il se ramasse dans la tempête. Et là, il y a de la neige par-dessus lui. Oh mon Dieu, il y a de la neige tout le tour de lui. Son fils a froid. Ah, sûrement qu'il y a froid, hein? Chance qu'il y a un bel habit. Alors, il commence à creuser avec ses mains dans la neige. Il se creuse un tunnel. Et il arrive... Oh! Dans le pays des écureuils, Bégu et Grignard. Et ça, c'est leur maison d'hébergeur. Il grimpe dans l'arbre, où il y a de la neige un peu, et il regarde dans le trou de la maison. Ah! Dans le trou, il y a... C'est comment qu'on appelle ça? Un foyer. Ici, c'est comme leur maison. Leur chambre. C'est leur chambre. Oui. Et Grignard et Bégu sont là, en train de lire et de jouer. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Petit poilu range ses lunettes dans son sac à dos ici, puis il descend pour aller rencontrer les deux écureuils. Il se présente, enchanté, 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 Oui. enchanté, 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 enchanté. On regarde dans les yeux quand on dit enchanté, enchanté. Et ils s'en vont pour se faire servir un verre de jus d'orange, Ça, c'est du jus de pomme, du jus de carotte, du jus de pamplemousse. Bégu, Grignard sert des verres de jus et Petit Poilu sort un gros cupcake. Je pense qu'il veut tout. Ah mon Dieu, un gros cupcake. Bégu prend un couteau, il donne un morceau à Petit Poilu, un morceau à Grignard, puis il garde tout le reste pour lui. Oh! Grignard en a un petit, Petit Poilu en a un petit, et Bégu, lui, il en a un Trop. vraiment gros. On peut voir que Petit Poilu, il est pas content. Puis Grignard non plus. Hein, il y a de la colère dans son visage. Puis il mange tout. Le gourmand. Il a tout mangé le cupcake. Mais lui, il n'a pas le cap. Les autres, ils ont juste des petits morceaux. C'est injuste. Bégu prend Petit Poilu par la main et l'amène dans sa chambre. Le soulier bleu. Puis ça, c'est sa maison. Oh mon Dieu, qu'il y en a de la nourriture dans sa maison, hein? Ça, c'est de la nourriture d'écureuil, là.
Des noix, des patates, des plantes, des champignons, des feuilles, Ah, son tout lit. son lit, toute la nourriture. Et là, Petit Poilu, il demande à Grignard, vas-y, montre-moi ta maison à toi. Alors, ils vont dans le soulier orange. Et ici, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas beaucoup de choses, hein? Il y a juste ça de nourriture. Ah! Pourquoi lui, il a tout ça, puis lui, il a juste ça? Je pense que lui, il a tout pas les choses. Ah, ben, on va le découvrir. L'histoire va nous le raconter. On voit par exemple que Grignard, il est pas vraiment... Il est triste un peu de ne pas avoir de nourriture. Mais bon. Bégu amène des foulards, il donne des foulards à ses amis et ils s'en vont dehors avec des sacs pour aller chercher des provisions de nourriture. Tout le monde sort dehors et ils s'en vont dans la forêt. Oh! Puis ils trouvent un arbre rempli de fruits. Mais Bégu, il les ramasse toutes. Il en reste juste 2. Petit Poilu et Grignard le prennent, un peu triste, et vont rejoindre Bégu qui met toutes les réserves dans sa chambre. Toutes les... Comment on appelle ça? Je sais pas. Des pommes. Des pommes. Enfin, des petites pommes. Fait qu'il met toutes les petites pommes dans sa chambre. Non, les... Alors, Petit Poilu et Grignard remettent les petites pommes dans la petite pomme qu'ils ont, hein, parce que les autres, ils n'en ont pas beaucoup, ils en ont juste une. Grignard les a toutes pris. Bégu les a toutes pris. Et ils continuent leur aventure et oh! Ils trouvent des caca. Non, c'est des cocottes. Ah, c'est des cocottes, t'as raison. Ouais, des caca. Mais Bégu, lui, il remplit son sac à dos avant tout le monde. Et il s'en va en laissant juste une pour ses amis. Il va les porter toutes dans sa chambre. Et il revient, puis Grignard et Petit Poilu, ils commencent à être fâchés. C'est ça le petit nuage qui est au-dessus de leur tête pour montrer qu'ils sont en colère. Il le regarde. Ils arrivent et ils voient une table de champignons. Plein de champignons. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer? Puis Abigail, laisse les autres répondre, OK? Qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer, Rose? Il va voler les champignons. Bégu, il va... Toutes les pommes. Ouais. Bigu avait fâché ça aussi. Ben, Grignard, il va être déçu, là. Ah! Fait que là, Grignard et Petit Poilu se dépêchent, mais Bégu est habitué. Il prend un filet, puis avec les filets, il attrape tous les champignons. Il en reste juste 2 petits. Puis regarde, il met tous les champignons dans son sac. Avec son filet télescopique, il a réussi à tous les prendre, puis à les mettre dans son sac. Petit Poilu et Grignard se retrouvent avec un champignon chaque, alors que Bégu, lui, il en met une quantité phénoménale dans sa chambre. Le nuage a grossi. On peut voir que de plus en plus, Grignard et Petit Poilu sont en colère. Le nuage est grossi au-dessus de leur tête, ils sont vraiment fâchés, là. Il dit, je vois les cocottes. Ouais, lui, il est content, hein? Parce qu'il a tout gardé pour lui. Oh, c'est des cocottes. Oh non, c'est des nuages de colère. Oh, et là, Alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé maintenant? des glaçons. Ah, des glaçons. Des glaçons. Ah, il en reste juste ça. Bégu en prend un. Et alors que Petit Poilu et Grignard veulent aller en chercher, Bégu, il les coupe toutes. Tring, tring. Ah là 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 là. Ils sont vraiment tristes. Petit Poilu et Grignard. Donc là, Petit Poilu, triste, déçu, il a de la peine. Il sort une photo de sa maman. Et il pleure un peu. Parce que Bégu, il est égoïste. Puis il partage pas. Alors, il range sa photo. Et là, on le voit. Il a une idée. Je crois qu'il veut changer les choses. Alors que Bégu fait la collection de glaçons, Petit Poilu et Grignard, eux, se dirigent vers la maison. Pendant ce temps-là, les glaces, ils fondent, hein? Petit Poilu et Grignard arrivent dans la maison. Et là, les glaçons, ils fondent. Puis là, il y a de l'eau qui monte dans la botte. Hop là, à cause que ça fond, la glace, là.
Fait que là, il y a de l'eau. Tout... Oh non! Là, il y a de l'eau qui commence à sortir de la chambre de Bégu. Oh oh! Ils ouvrent la porte. On peut même voir l'eau qui sort par les trous de lacet. Et quand ils ouvrent la porte... Ah, mon Dieu! Psh! 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 Oh, mon Dieu! Un déluge d'eau qui sort de la chambre de Bégu. Ah, tout le monde est mouillé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, regarde. Bégu, qu'est-ce qu'il reste dans sa chambre? C'est son lit. Il reste juste son lit tout mouillé. Il n'y a plus aucune réserve de nourriture. Oh, il peut plus manger. Puis lui, Non. on a. Fait que Grignard, il le prend par la main. Il l'amène dans sa chambre. Et il lui donne un petit morceau ou deux. Ben oui, même s'il n'y en a pas beaucoup, Grignard, là, il le partage. Ah, il est content. Il se donne un câlin. Et alors, petit poilu, il prend le lit de Bégu et il le met à côté du lit de Grignard. Comme ça. Alors, Bégu, il a une idée. Il prend sa nourriture et il le met entre les deux lits. Ah! Yeah! Maintenant, on partage. Comme ça, on est sûr d'être juste et équitable. Comme ça, il va tomber. Grignard, il donne un cadeau à Petit Poilu. Il donne une noix ou une cocotte. Puis, hop, Bégu, il fait la même chose aussi. Il donne une noisette à Petit Poilu. Yes! Il se donne un câlin. On se donne un câlin? Câlin de groupe. Câlin. L'histoire est bientôt terminée. Alors, il sort dehors. Excuse-moi. Il sort dehors et Petit Poilu est très heureux parce que maintenant, il a réussi à rendre Grignard et Bégu équitables et justes. Alors, il glisse sur la branche et hop là, la branche, elle le fait revoler psh, dans son trou, psh, dans la neige. Puis là, il défonce la neige. Psh, pouc! Pouf! Dans la neige. Ah, ben, est-ce que vous êtes capable de faire ça? Petit Poilu, le sourire aux lèvres, se dirige vers sa maison, puis c'est Abigail qui va finir de conter l'histoire, OK? Tu parles fort, puis t'expliques les images. Qu'est-ce que... Poilu, il donne un câlin à sa maman. Il est très sûr. Il sait quoi qu'il mange. Son dîner, il est tout brûlé. Ils ont manqué son dîner et il sort dans son sac la cocotte puis la noisette. Et là, il fait dodo. Le petit cocotte, le message. Il est brûlé. Bonne nuit, Petit Poilu. Le message, c'est donner ou posséder un choix pas toujours facile à faire. Voici une histoire comme un petit conte pour parler avec votre enfant du partage, du plaisir de recevoir et de la soif de posséder. On dit bye à la caméra?